Rebonjour à tous, donc je suis désolée s'il y avait des gens qui étaient là, ça a coupé sur la première partie, donc c'est pas grave. On se retrouve pour la deuxième partie de mes tests sur le matériel Crayola. Donc on était en train de parler donc des Crayola, des bâtonnets de cire, donc la boîte de 64. Et donc je vous avais montré les swatchs et je vous avais dit que je m'étais dit pour utiliser ce matériel-là, je l'utiliserai peut-être en estompant à l'essence sans odeur. Alors, j'ai fait des tests. J'en ai fait plusieurs. J'ai d'abord utilisé ce livre-là, donc de chez Action. Et je me suis dit, on va essayer de faire un fond avec. Alors, j'ai fait ça. Donc, j'ai mis plein de crayons que j'avais pris dans ma petite cassette de orange. Je les avais mis comme ça vraiment à l'arrache sur le papier. Et ensuite, je suis passée avec du coton et de l'essence sans odeur. Donc, je pense que j'ai mis trop d'essence sans odeur parce que le papier n'est pas d'hyper bonne qualité. Et en fait, on voit que le motif de derrière, en fait, apparaît sur la feuille qui est là. Clairement, ça ternit beaucoup les couleurs, ça enlève beaucoup de pigments. Mais je pense que pour donner des résultats un petit peu pastel, ça peut être sympa. Donc ça, c'était le tout premier test, vous voyez, que j'ai fait. Ça donne ça. J'ai fait vraiment à l'arrache, hein. On ne regarde pas les bords, c'était vraiment pour tester la faisabilité. J'ai voulu tester du coup avec d'autres couleurs et j'ai fait ça. Alors, pas hyper concluant non plus. Je pense encore une fois que j'ai mis trop d'essence sans odeur sur ce papier-là et pas assez de pigments du coup. Ça fait pas hyper joli, mais je n'abandonne pas, je persévère et je me dis on doit pouvoir réussir à faire quelque chose avec ces petits bâtonnets de cire et de l'essence sans odeur. Donc, n'écoutant que mon courage, je continue mon test dans ce petit carré d'art-thérapie, donc Love Story. C'est des livres que j'utilise pas beaucoup et pourtant ils ont un papier qui est assez épais. Je me suis donc dit, on va essayer l'essence sans odeur sur ce papier-là. Donc, hop, voilà un petit peu ce que ça peut donner. Encore une fois, on ne regarde pas les contours. J'ai fait à l'arrache pour voir un peu ce que ça peut donner. Donc j'ai mis 3 couleurs différentes. J'ai vraiment beaucoup appuyé avec les petits bâtonnets de cire pour essayer de déposer le plus de matière possible. Et ensuite, avec l'essence sans odeur et du coton, je suis passée pour estomper comme ça les couleurs. Alors, comme c'est des bâtonnets de cire, ça fait du dépôt, ça s'effrite parfois un peu. Donc, vous voyez, ça peut laisser comme ça des traces. C'est, je pense, très difficile avec ce matériel-là d'avoir quelque chose de complètement lisse. Mais on commence, je trouve, à avoir quelque chose qui peut être intéressant dans certains coloriages pour apporter un peu de texture dans le fond du coloriage. En rajoutant du Posca, par exemple, par-dessus, je pense qu'on peut réussir à faire quelque chose de très joli. Et puis j'ai pas voulu m'arrêter là, je me suis dit ok, on peut faire quelque chose de pas mal avec de l'essence sans odeur, mais qu'est-ce que ça donne à sec? Est-ce qu'on est obligé d'utiliser de l'essence sans odeur avec ce matériel? Alors, j'ai continué mon test et j'ai fait ça. Alors, ça, clairement, la vue comme ça paraît, bon, pas terrible. Mais je me dis, je me suis vraiment pas appliquée. On voit que là, il y a du vert dans le jaune. Enfin voilà, j'y suis vraiment allée à l'arrache pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Et je pense très sincèrement qu'en s'appliquant et qu'en prenant le temps, on peut réussir à faire quelque chose de vraiment très joli. Donc là, j'ai utilisé 4 couleurs de vert différents que j'ai déposé comme ça en rond. Et j'ai essayé après avec mon doigt de passer par-dessus comme ça pour essayer vraiment d'étaler le pigment. Alors c'est pas fait pour ça, hein, ça fonctionne pas bien, vraiment. Je pense que c'est pas fait pour ça, quoi. C'est pas la technique à utiliser. Mais je trouve que voilà, quand on regarde rapidement, ça passe, ça fait un petit peu de texture. On peut, je pense, il faut vraiment. Je pense qu'il faut que j'essaye plus avec ce matériel, que je fasse de nouveaux tests régulièrement. Mais je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose de sympa avec. Voilà, je pense que ça plutôt sur des fonds.
Après, peut-être qu'un jour j'essaierai de faire un coloriage uniquement avec ces bâtonnets de cire. J'ai vu sur des chaînes anglophones, sur des chaînes américaines, qu'il y avait des nanas qui le faisaient et ça faisait vraiment très joli. Donc pourquoi pas, ça serait un défi à me lancer, d'essayer de réaliser un coloriage uniquement avec ces petits bâtonnets de cire. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire sur ces petits bâtons de cire de chez Crayola. Hop, je vais les remettre dans leur boîte. Je suis assez contente de mon achat. Je pense vraiment qu'il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant avec. Et ensuite, pour finir, le dernier matériel donc, que je voulais vous montrer, il s'agit de la boîte de 100 feutres, donc les Super Tips de Crayola. Donc on a 100 feutres et c'est bien précisé dessus, 100 couleurs. On n'a pas deux feutres de la même couleur. Donc c'est vraiment 100 couleurs différentes. Donc toujours pareil, on a sur le dessus du packaging des petits swatchs des couleurs qui sont proposées. On ouvre la boîte, ça se présente comme ceci. J'ai laissé mes petits coton-tiges crado par là. Donc ça se présente comme ça. Hop, les feutres sont tous faits de la même façon. Donc le corps du feutre est blanc. Le bouchon est de la couleur en fait de l'encre qu'il y a à l'intérieur. Et il n'y a absolument rien de noté comme indication sur les feutres. Ils n'ont pas de nom, ils n'ont pas de numéro. Donc ça c'est un peu dommage, mais bon, on ne peut pas tout avoir non plus. Alors j'ai quand même fait des swatchs. Donc sur pareil du papier imprimante, j'ai fait les swatchs un peu à l'arrache, mais c'est pour vous montrer un petit peu la gamme de couleurs qu'on peut avoir. Donc voilà les 100 couleurs. Donc je rappelle, c'est une boîte qui coûte 21,90 € sur Amazon France. Donc on a 100 feutres, 100 couleurs différentes. Vraiment, je le précise parce que parfois on se fait avoir. On achète des boîtes avec marqué 50 feutres et en fait on a je ne sais pas combien de doubles dans la boîte. Donc là ce n'est pas le cas. Je trouve que le choix des couleurs est très sympa. On a un petit peu de tout. Voilà, pour le coup, il y a des gris, il y a des rouges, des verts, des violets, des marrons. On a des petites teintes ici, couleur peau, qui sont sympathiques. Donc voilà, moi typiquement, c'est une boîte de feutres que j'ai achetée pour pouvoir compléter ma gamme de feutres que j'utilise principalement pour les coloriages mystères. Parce qu'en fait, plus ça va, plus ça me fait un peu mal au cœur d'utiliser mes Faber-Castell Pitt. Parce que c'est quand même des feutres qui coûtent fort cher, vraiment. Et les utiliser sur des coloriages mystères, ça m'embête un petit peu. Donc je me suis dit que j'allais tester d'autres feutres. Et là, une boîte de 100 à 20,90 €, que demande le peuple, j'ai testé. Donc, je vais vous montrer un coloriage mystère que j'ai fait avec. Vous l'avez déjà vu tout à l'heure puisque je vous l'ai montré, enfin ça devait être dans l'autre partie du coup puisque la vidéo a coupé. Alors attendez que je vous le retrouve. Alors déjà, pour le coloriage que j'ai fait avec les crayons de couleur, le fond, j'ai utilisé les feutres. Donc voilà un petit peu ce que ça peut donner pour faire les fonds. Je trouve que ça va, ça fait pas énormément de traces. J'étais assez surprise, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de traces que ça. Et sinon, voilà le coloriage donc, que j'ai réalisé avec ces feutres. Donc il y a des traces mais pas tant que ça. Les couleurs sont assez vives je trouve. Moi franchement je suis très contente de ces feutres. Je trouve que la qualité est... c'est pas exceptionnel mais franchement c'est tout à fait correct. Pour le prix, on a vraiment un rapport qualité-prix qui est intéressant. On a 100 feutres, 100 couleurs différentes. Je me répète mais moi c'est vraiment quelque chose qui est important quand j'achète une boîte. 100 feutres, je veux pas 3 feutres de la même couleur. Donc voilà un petit peu pour le coloriage mystère. J'ai pas fait d'autres coloriages pour l'instant avec. Je testerai sur d'autres papiers, voir ce que ça donne. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur ces tests donc, de matériel Crayola. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous possédez certains de matériel que je vous ai montré ou si vous possédez d'autres matériels de chez Crayola. Je suis curieuse d'avoir votre avis sur ce matériel-là parce que encore une fois, je trouve que c'est une marque dont on entend assez peu parler sur des chaînes françaises. Or franchement, c'est assez intéressant. Moi, voilà, je suis assez... Je regrette pas mes achats, je suis contente. La seule
Petite déception, ça serait peut-être pour ce matériel-là. Encore que voilà, il faut que j'essaye de lui trouver une utilité. Mais pour le reste, je suis vraiment très contente que ce soit des feutres, des crayons de couleur. Et comme je vous disais, ces petits bâtonnets de cire, je pense qu'il y a moyen de les utiliser et de faire quelque chose de sympa avec. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, enfin voilà, tout ça, quoi, comme d'habitude. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolée pour la coupure entre la partie 1 et la partie 2, c'était pas prévu, c'est pour ça que la partie 1 s'arrête un petit peu brusquement, on va dire. Donc voilà, je m'excuse pour ça. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!